Salut à tous. On va démarrer cette chaîne et puis ce live en tout cas par un petit jeu de rôle, un petit jeu d'aventure, plutôt un livre-jeu qui s'appelle Les Mystères de Pépine, qui est un livre-jeu, voilà, tel quel, basé sur un prologue, 3 actes et puis un épilogue. Donc n'hésitez pas à me dire si le son tout va bien, si vous m'entendez bien, si la musique n'est pas trop forte. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que les mystères de Betty Pin? Alors les mystères de Betty Pin, comme j'ai dit, c'est un livre-jeu. Mais un livre-jeu, voilà, un peu plus avancé qu'un simple livre dont vous êtes le héros, sachant qu'on a en plus de ça tout un matériel de jeu. Donc notamment une carte qui est aussi bien de jour et quand je la retourne de nuit. Voilà, donc on va avoir une progression comme ça dans le temps avec voilà, pas mal de numéros. Quand je suis de jour et de nuit, on n'a pas les mêmes numéros. Par exemple ici là je suis au 912 de nuit. Quand je reviens de jour, là voilà, quand je reviens de jour, là je suis encore au 912, perdu de bol. Si je reprends un autre, je sais pas, celui à 440, je reviens de nuit, je suis au 872. Voilà, donc comme ça il y a quelques petits changements, pas tous apparables. Donc voilà, donc on va explorer un petit peu ça. Alors en plus de la carte, nous avons donc notre jeton de personnage. Je vais essayer de le rapprocher. Hop. Voilà, notre petit jeton de personnage. Voilà, pour nous indiquer où est-ce qu'on est sur la carte. Nous avons ici un petit jeton de progrès. Si le focus doit bien se faire. Voilà, donc un petit jeton de prestige. Le prestige va être important pour certaines narrations. On va avoir quoi d'autre? Des petits jetons comme ça d'indices. Donc là la valeur 5, mais il y en a d'autres de différentes valeurs. Ouais. Valeur 1, retourne valeur 1, qui va être associé à différentes cartes indices. Donc là il y a un prologue, il y en a un pour chaque acte. Donc là voilà, on verra tout à l'heure. On a également des cartes de temps qui vont représenter la temporalité pour le prologue et pareil pour chaque acte, avec différentes choses de l'autre côté. Pareil, on verra au fur et à mesure. Donc avec les cartes de temps, nous avons bien évidemment des jetons de temps, comme ceci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons des cartes équipement. Voilà. Comme ceci, avec trois caractéristiques. Équipement et équipement de base. Voilà, comme ceci. Ok. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu le son de la musique. Là, il me paraît un peu fort. Par rapport au son de ma voix. Voilà, on va essayer de le mettre comme ça. Ok. Donc, les cartes de caractéristiques de base. Voilà, qui sont pareilles. Tac. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi toutes cartes. Voilà, comme ceci, plus petites carrés. Voilà, avec dessus pareil des numéros et derrière voilà, des lettres. Voilà, trié dans l'ordre alphabétique et ça va jusque loin parce qu'on va jusqu'au AU après. Donc qui viendront ici remplacer, je suppose, des emplacements comme ça
sur la carte. Donc là, vu du dessin, il viendra sûrement se mettre ici par la suite. Voilà, quelques petites choses comme ça à revoir au fur et à mesure de notre aventure. Et donc en fait, comme ça, notre progression va se faire. Et nous allons suivre les histoires d'un prévôt qui arrive du coup dans la ville de Pépine. Et j'ai oublié de présenter également, en plus de cette déjà grande carte de lieu, nous avons d'autres cartes ici. Voilà, de lieux, un peu plus centrés sur un lieu particulier. Donc là, on a le poste de carte par exemple, en 2 versions différentes, donc je pense de jour, de nuit, à différents emplacements. Nous verrons bien, voilà, au fur et à mesure. Différentes choses. Voilà. La chambre, l'auberge. Et on revient ici. Ok? Donc ça, voilà, on va revoir au fur et à mesure un petit peu tout ça. Un petit peu comment ça va se passer, comment ça va s'articuler. Donc pour ce faire, on va pas avoir un long livre de règles. On va avoir directement le prologue en fait qui va nous servir de tutoriel. Voilà, donc on va commencer par le prologue et on va continuer comme ça. On verra bien si on arrive à finir l'acte 1 ce soir ou pas. Voilà, on verra bien par la suite. Ok, donc une fois tout ça c'est dit, et bien on va pouvoir attaquer l'aventure. Les mystères d'Aubépine. Incarner le prévôt et mener l'enquête. C'est un livre de Alexis Flamand, voilà, qui est un grand auteur, et avec des illustrations de Guillaume Tavernier, par les éditions d'Art. Alors on va commencer. Voilà, petit remerciement et le préambule. Hop. Alors, bienvenue dans les mystères d'Aubépine. Ce livre vous permettra de vivre une grande aventure en 3 actes, avec un prologue et un épilogue, jouable aussi bien en solo qu'à plusieurs. Donc nous on va jouer en solo. Fraîchement nommé prévôt de la petite cité d'Aubépine, vous pourrez vous rendre là où vous le désirez dans la ville afin d'interagir avec ses habitants et son environnement. Mieux encore, vous pourrez pénétrer dans différents lieux et explorer grâce aux encarts que vous dévoilerez au cours de vos enquêtes. Mais ce n'est pas tout. Aubépine est une ville dynamique, qui évolue à mesure que le temps passe ou en fonction de vos actions. Des éléments peuvent apparaître, disparaître ou être modifiés, que ce soit le décor ou les habitants. Vos administrés eux-mêmes ne se contentent pas de vous livrer des missions ou des indices. Ils se comportent avec vous de manière différente, selon vos actes et les éléments du jeu en votre possession. Richesse du jeu ne signifie pas pour autant complexité. Les règles d'Aubépine sont simples à comprendre et à maîtriser. Équipez-vous pour affronter l'adversité. Résolvez des énigmes, découvrez des artefacts qui vous permettront de percer les plus sombres arcanes qui entourent la ville. Aubépine n'attend plus que vous pour livrer tous ses secrets. Par où commencer ? Par le prologue de cette aventure, qui servira également de tutoriel, afin de vous apprendre à jouer sans avoir à consulter au préalable un livre de règles. Vous allez plonger directement dans l'action, et pour cela, tournez simplement la page. Ok, donc là on a juste un petit rappel sur le matériel, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, sur la carte, suivant le temps passé, et suivant nos différentes actions, et ben voilà, tout le plateau de jeu va évoluer au final. Donc voilà, donc maintenant on a ça. On va pouvoir attaquer par le prologue qui va nous servir au final de guide et de tutoriel. Donc on va avoir quelques encarts comme ça à cet endroit-là pour nous donner les consignes, les instructions.
Voilà, au final, c'est plus didactique qu'un gros livre de règles. Allez. Prologue. Le vieux gros blé. Vous vous réveillez à moitié nauséeux. Combien de temps avez-vous dormi? Impossible de le dire. Vous vous levez pesamment, pestant contre vos rhumatismes, et allez vous rafraîchir. Dans l'eau du broc, vous apercevez votre visage, les traits tirés, les yeux vitreux, le teint d'un parchemin antique. À 70 ans, le prévôt d'Aubépine, le vieux gros blé, comme vous appellent les habitants, devrait peut-être songer à une retraite bien méritée. Ok, donc là on commence déjà le prologue en étant un vieux prévôt. Ok. Le prestige. Il semble donc que vous soyez le prévôt de la ville d'Aubépine. Votre mission est d'y faire régner les lois de la seigneurie et régler les conflits mineurs. Vos administrés vous connaissent depuis longtemps et vous apprécient. Pour la plupart. Prenez le pion prestige et placez-le sur le plan, au niveau de la réglette de prestige à la valeur 7. Donc le pion prestige, pour rappel, c'est celui-ci, le petit pion là. Donc on va le placer ici, au niveau de 7. Ok. Maintenant qu'on est là, cette jauge permet de savoir à quel point vous avez une bonne réputation auprès de la population. La moyenne se situe à 5, pour laquelle les habitants vous considéreront sans état d'âme particulier. Avec 7, vous êtes donc apprécié. Au cours du jeu, votre score de prestige pourra varier en fonction de votre attitude, de vos actions ou encore de votre état de fatigue. Un prestige élevé pourra vous conférer certains avantages auprès de certains habitants, mais un prestige pas bas pourra également vous permettre de communiquer avec des individus peu recommandables. Toutes les aventures peuvent être couronnées de succès quel que soit votre score de prestige. À vous de décider comment vous mènerez celle-ci. Ok. Et bah je pense qu'on va, pour cette première partie, commencer à essayer d'avoir un prestige assez haut. Et on verra par la suite si on fait une autre partie avec un prestige plus bas pour voir effectivement les différentes interactions possibles. L'argent. Celui-ci est matérialisé par des pièces en carton de différentes valeurs. Qui se trouvent, voilà, comme ça, là j'ai une pièce de 10 par exemple. Lorsque le jeu vous en fait part, ajoutez ou retirez simplement la somme indiquée de votre pécule. Vous commencez le jeu avec 6 pièces d'argent. Donc on va prendre une pièce de 5 et une pièce de 1. Voilà. Donc on va commencer avec 6 pièces d'argent. Je vais mettre là sur le côté. Hop. On va les mettre là. Ok. Alors, prenez cette somme dans la réserve et placez-la devant vous. Prenez la carte temps indiquée prologue dans la réserve de cartes et placez-la recto visible. Celle-ci vous permet de mesurer le temps qui passe dans le jeu, déclencher certains événements. La ville d'Aubépine n'attend pas son prévôt pour vivre son existence de son côté. Ok. Donc, prenez la carte temps intitulée prologue. Elle est ici. Donc c'est celle-ci. Où il y a dedans, voilà, un prologue. Si vous possédez 2 sabliers, allez en 341. Donc voilà, donc il y a une histoire de temps qui nous permet d'avancer et d'y aller. Donc là, je vais la mettre, on va relancer, puis je vais la mettre ici, on verra si on a besoin d'accéder. Il n'y a pas de numéro en dessous, donc ça sera pas dérangeant. Ok. Les cartes temps, donc on en est. Parfois, vous devrez prendre un jeton sablier dans la réserve et le poser sur cette carte. Ensuite, comptez le nombre de sabliers présents sur la carte et vérifiez si ce nombre est égal à un numéro inscrit sur celle-ci. Si c'est le cas, terminez votre action en cours, c'est-à-dire réalisez ce que le jeu vous demande.
avant que vous ne soyez à nouveau libre de choisir un numéro sur le plan. Puis rendez-vous au paragraphe correspondant à ce nombre. Exemple, 4 sabliers sont d'ores et déjà posés sur votre carte temps et le jeu vous demande d'en piocher un nouveau. Or, la carte mentionne que si vous disposez de 5 sabliers, vous devez vous rendre au paragraphe 127. Vous devez donc terminer votre action avant de déplacer votre pion et vous rendre à cette entrée. Ok. Les cartes indices. Donc les cartes indices, ce sont ces cartes-là, les cartes rouges qu'on a vues tout à l'heure, sont là. Donc vous prenez la carte indice intitulée Prologue dans la réserve de cartes et placez-la recto visible. Comme pour la carte précédente, vous découvrirez parfois des indices et des éléments d'intrigue. Suivez simplement les instructions du jeu en plaçant l'indice découverte sur la carte, puis vérifiez si une condition inscrite sur cette carte est remplie. Si c'est le cas, suivez ces instructions. Ok. Donc là, on va la mettre plus trop de place sur le bord, un petit peu plus là-bas. Voilà, sur le côté. Et c'est parti, rendez-vous en 2. Donc on est reparti dans l'histoire. Vous vous grattez machinalement le ventre, et un bruit de papier froissé vous surprend. Vous regardez votre bedaine, découvrez un mot épinglé à votre tunique. Vous froncez les sourcils en détachant le papier. À qui devez-vous pareil facétie? Un adjoint a-t-il décidé de vous laisser dormir en pensant que vous trouveriez son message à votre réveil? Vous espérez qu'il ne s'agit pas d'une urgence. Puis, vous chaussez vos bécilles afin de déchiffrer les inscriptions. Salut gros blé. Tu te souviens des contrebandiers que tu as confisqués les pots le mois dernier? Tu sais quoi? On a décidé de se venger. Nous, on va prendre la peau de ton chat. Vous laissez échapper un gémissement de détresse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous regardez autour de vous. Quelqu'un se serait introduit chez vous pendant votre sommeil, juste pour fixer ce bout de papier sur votre ventre. C'est n'importe quoi. Vous appelez Monarque, votre vieux compagnon félin. Pas de réponse. Alors que l'animal répond toujours à vos appels par un miaulement sonore. Vous sortez de votre chambre et fouillez méthodiquement votre maison. Rien n'a été dérangé. Rien ne manque. Sauf votre chat. Vous soupirez, à la fois consterné et furieux. Une expédition dans la ville s'impose, mais d'abord, vous devez vous équiper. Et donc là, on va nous présenter les cartes d'équipement. Donc prenez les 9 cartes d'équipement de base dans la réserve de cartes. Vous reconnaîtrez ces cartes à la mention base inscrite sur le dos de la carte. Ce sont les objets que vous portez sur vous, en quelque sorte. Vous vous munissez donc de vos gants, de votre casque, de votre ceinture. Plus tard dans le jeu, vous pourrez bien sûr prendre d'autres pièces d'équipement. À quoi servent les cartes? À réussir des tests. Ok. Ces tests sont de 3 types. Les tests d'adresse mesurent votre capacité à agir avec habileté, mais aussi votre équilibre et votre dextérité. Les tests de puissance sont requis lorsque vous mobilisez votre force, votre volonté ou votre résistance. Les tests de charisme sont employés lorsque vous désirez utiliser votre aura ou votre prestance pour influencer une personne rencontrée. Ok, donc ça va nous permettre de faire les tests. Notez que l'intelligence du prévôt n'est jamais testée. C'est en fait la vôtre. Chaque carte équipement possède une valeur dans l'une de ces 3 caractéristiques. Elles vous serviront à réaliser des tests demandés par le jeu. Votre pioche d'équipement en jeu est toujours de 9 cartes. Ok, donc les cartes d'équipement de base, hop, je les prends, ce sont donc celles-ci. Si on prend du coup ça, et qu'on les regarde un petit peu, donc on retrouve voilà, effectivement nos 3 caractéristiques. Et en fait, suivant la carte, voilà, on voit que c'est pas les mêmes
C'est pas les mêmes caractéristiques qu'il y a dessus. Ok. Donc ça, c'est nos cartes de base. Alors, comment on s'en sert? Les tests. Comment sont les tests? Donc, comment effectuer un test? Lorsque le jeu exige un test, celui-ci peut être de deux types. Une difficulté imposée. Dans ce cas, vous devez tirer puis défausser autant de cartes que nécessaire pour obtenir le nombre de succès demandé par un test. Par exemple, faire un test de charisme 2 vous demande de tirer des cartes jusqu'à obtenir 2 succès en charisme. Ok? Et une difficulté libre. Donc parfois, c'est vous qui déciderez à quel point vous souhaitez mobiliser vos ressources pour réussir dans votre tentative. De manière générale, plus vous obtenez de succès, mieux c'est. Mais ce n'est pas toujours le cas. Bien sûr, en fonction du nombre de succès réalisés, les conséquences pourront être différentes. Pouvoir tirer autant de cartes que vous le désirez afin de réussir un test permet de ne jamais être bloqué dans le cours de votre aventure. Cependant, épuiser sa pioche de 9 cartes a des conséquences. Okay. Donc ça veut dire que on va tirer les cartes jusqu'à attendre ce dont on a besoin. Et en fait, toutes ces cartes-là sont défaussées par la suite. Ok. Et quand on a épuisé toutes les cartes de notre pioche, on est épuisé. On doit alors se reposer afin de reprendre des forces. Ce qui entraîne deux conséquences. Tout d'abord, on doit prendre un jeton sablier dans la réserve et l'ajouter à la carte temps. Ok. Et ensuite, on doit reconstituer notre pioche d'équipement de 9 cartes en choisissant parmi toutes les cartes de notre défaut d'équipement. Envisagez-vous d'être un prévôt vindicatif qui fait passer la force avant le dialogue. Optez pour une majorité de cartes puissance. Préférez-vous la persuasion? Placez dans votre main des cartes dont le score de charisme est élevé. Une fois le choix fait, mélangez votre nouvelle pioche d'équipement. Et voilà. Vous voilà avec une réserve flambant neuve pour vos tests. Quant aux cartes que vous n'avez pas choisies, placez-les simplement dans votre défausse. Ok. Donc en fait, donc là on en a que 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est les 9 de base. Voilà, donc quand on aura besoin, on les remélangera et puis on fera notre test à ce moment-là. Ok, donc ça veut dire que toutes ces cartes d'équipement là, je pourrais effectivement les rajouter par la suite à mon deck. Ok. Alors, bien équipé, vous sortez de chez vous en trombe, bien décidé à retrouver Monarque et faire passer le goût de la fourrure à quiconque serait responsable de sa disparition. Vous regardez autour de vous. Voyons. Où peut bien être passé ce vieux matou noir? Donc le pion prévôt. Donc c'est celui-ci. Donc notre pion prévôt. Il va placer votre pion prévôt près du numéro 33. Vous vous trouvez au centre d'Aubépine, juste à côté de votre maison. Essayez donc de vous rendre au chapitre 33. Donc le 33 il est ici. Et c'est là, on va placer. Voilà. Donc là on est juste à notre maison à cet endroit. Donc on va aller au chapitre 33 du prologue. Bien sûr. Donc là, 33 il est ici. Donc on voit bien les numéros se suivent. Là on passe par exemple du 33 au 52. Il faudra faire attention à tout ça. Alors c'est dans l'ordre du numéro, mais voilà, il y a des trous entre chaque chapitre. Vous considérez votre demeure, presque en aussi mauvais état que vous. Le balcon du premier étage aurait bien besoin d'un ravalement, et plusieurs pierres sont décellées au niveau de l'entrée. Vous vous promettez de vous en occuper dès que vous aurez retrouvé Monarque. Vous pouvez revenir en 3. Ok. Donc on revient en 3 et on va continuer. Voilà. Suivez. On est toujours dans le tuto. Alors, vous l'avez sans doute remarqué car vous avez l'œil vif d'un prévôt. Aubépine est scindé en quartier orné d'un liseré doré. Coloré. Ah, donc là, effectivement, on a des liserés un petit peu comme ça.
Donc là on a un quartier, là on a un quartier bleu ici. Notre quartier un peu rosé ici, violet par là-bas. Ici on a un quartier un peu jaune, là, du coup en bas, vert, là où il y a notre prévôt, etc. etc. Ok. Lorsque vous consultez un numéro au sein du quartier dans lequel se trouve votre figurine, cela n'entraîne aucune conséquence. Consultez simplement le numéro de l'endroit de votre choix. Ainsi, en temps normal, puisque vous êtes dans le quartier vert, vous pourriez vous rendre au chapitre 33, 544, 951, 319. Donc ce sont effectivement tous les numéros que nous avons sur notre carte. Cependant, dans ce prologue, le temps vous est compté, car vous devez rapidement retrouver Monarque, donc faut qu'on se dépêche. Vous ne pouvez donc pas consulter tous les numéros du plan. Seuls certains correspondent à des entrées dans ce prologue. Ne lisez pas les numéros des autres actes. Donc on reste bien dans chaque acte. Pour, pour les numéros en fait. Du coup, s'il n'y a pas le numéro dans cet acte-là, on bouge pas. Ok. Alors. Se déplacer d'un quartier à l'autre. Lorsque vous désirez vous rendre dans un autre quartier que celui où se trouve votre figurine, déplacez simplement celle-ci vers le quartier désiré. Cependant, traverser la ville prend du temps. Pour chaque quartier situé entre celui de départ et celui d'arrivée inclus, vous devez prendre un jeton sablier de la réserve de carte et placer-la sur votre carte temps. Ok. Donc si on passe par exemple du quartier vert, si on va avec les moines de la tour sud en 395, là, ici. Vous déplacez d'abord votre figurine d'une case vers le quartier jaune, puis d'une case vers le quartier magenta. Donc on doit prélever 2 sabliers. On passe de là à là, prendre 2 sabliers. Ok. Vous pouvez effectivement pas passer d'un quartier à l'autre si ceux-ci ne sont pas en contact. Ainsi, pas question de passer directement du quartier magenta, celui avec les moines, au quartier bleu foncé, situé de l'autre côté du lac. Vous devez impérativement passer d'abord par le quartier jaune au centre, celui avec le pont, ou éventuellement par le quartier violet tout au nord si vous souhaitez faire un détour. Là, effectivement, de là, on peut pas aller là. On passe par là, prendre le pont, et ensuite aller de l'autre côté. Ok, ou alors sinon il faut remonter tout là-haut pour faire vraiment tout le tour. Ok. À vous de jouer. Déplacez votre figurine vers un point qui vous semble intéressant sur la carte. Si vous ne trouvez pas de numéro dans ce livret correspondant au numéro choisi du lieu, c'est que celui-ci ne vous sera d'aucune utilité dans votre quête de votre chat adoré. Cela pourrait même vous faire perdre du temps que vous n'avez pas. Ok, alors, où est-ce que nous allons? Donc là, on est là, on va peut-être pouvoir explorer vu que ça ne demande rien. Un petit peu les différents points d'intérêt qu'on pourra avoir ici. Et je vais au 544 ou 951. Qu'est-ce qu'on a? Alors 544, on n'a rien. Et l'autre c'est 951. On n'a rien non plus. Donc, au niveau du marché, on n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'on va voir? Ok, le 319, là il y a l'air d'y avoir une personne. ...341, juste avant, 290. Non, on n'a personne. 102, on n'a personne. Pas grand chose ici. Hein. 990.
Ah, ici, là. On a quelque chose, on a un petit logo de chat, là. Alors, c'est en 990. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous entrez... Hop, donc on est ici. Si vous entrez, allez en 10. Vous remarquez que devant ce titre se trouve une case blanche. C'est le bon moment pour les paragraphes avec cases. Parfois, certains choix du livret d'aventure seront marqués d'une case. Lorsque vous suivrez le choix proposé, cochez cette case. Toute case cochée doit être considérée comme absente au cas où vous retourniez à ce numéro. Ce mécanisme permet de simuler des événements ou des incidents qui n'ont lieu qu'une fois. Cochez cette case et poursuivez votre lecture. Ok. Donc je vais pas cocher, mais voilà, on sait qu'on est déjà passé ici au 990. Donc là, on va aller vite. On va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qu'il se passe. Le lys, il est où? Il est là. Alors, vous considérez l'étrange devanture de la boutique de la voyante, qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux yeux qui luisent sur le pendentif que vous avez trop trouvé. Vous entrez lentement dans les shops, plongez dans la pénombre. Entrez, faites une voix devant vous. Je vous attendais. Anastasie, c'est vous? Demandez-vous à l'obscurité. N'avancez pas plus, prévôt. J'ai des révélations à vous faire. Concernant Monarque, je crois qu'il a été enlevé. Haltez-vous, soudain. Oppressé. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Là n'est pas le plus important, Isidore. Vous devez vous souvenir. Vous souvenir, ajoute la voix tandis qu'elle se mue en un souffle puissant. Vous reculez, pris d'une brusque appréhension. Si vous n'avez rien à m'apprendre concernant Monarque, cela ne m'intéresse pas. Vieille sorcière, je ne crois à aucune de vos fariboles. Ne comptez pas sur moi pour remettre les pieds ici. Vous quittez l'endroit. Vous quittez la boutique, tandis qu'un frisson vous parcourt l'échine. Prenez un pion indice et posez-le sur la carte indice. Souvenez-vous de suivre les instructions de la carte au cas où une condition inscrite serait vérifiée. Ok. Donc là, on gagne déjà un pion indice. Donc on a bien fait de venir ici. Hop. Donc là, c'est si vous possédez 2 indices, on va en 52. Donc on n'y est pas encore. Donc là, on est remonté effectivement là-bas. Et je crois que ici, c'était tout ce qu'on avait à explorer. Que si je vais voir le 712, j'en ai pas, je crois. Ouais, on passe du 658 au 912. Donc là, on n'avait pas, ça on avait vu, on n'avait pas. Ok. Alors, où est-ce qu'on peut aller ici? Le chat, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on pourrait aller? Soit on va au bleu, soit on redescend au jaune, soit on va au rose, soit on va au violet. Enfin, le petit passage qu'il y a là. Voilà, donc vous me dites un petit peu où est-ce qu'on va. Voilà. Vous avez, allez, on va dire 30 secondes pour vous décider. Et puis on va aller, donc du coup, soit au bleu, soit au jaune, soit au magenta, soit au violet. Ok? Ce soir, vous mettez au choix. Ok. Je pense que on va aller voir du coup la réponse. Je pense qu'on va aller voir au bleu. Au bleu là-bas, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je traverse une frontière. Donc là, il faut que je prenne un jeton sablier comme ceci et on va le mettre ici. Donc là, c'est pareil, c'est si on en possède 2. Parce qu'on en a qu'un, il faut qu'on est ici. Ben, on va voir un petit peu ce qui se passe.
Qu'est-ce qui va se passer par ici? Si on va en 551. Est-ce qu'on a quelque chose en 551? Non. 500, on n'a rien du tout. 700, on avait dit qu'on n'avait pas. 249 ou 440? 440. Donc 440, on n'a pas. 249. 249. On n'a pas non plus. Donc là, on a fait Chouban. Donc là, on n'a rien du tout. Où est-ce qu'on peut aller? Donc soit on remonte, soit on redescend. Ils nous ont parlé tout à l'heure de Magenta. Effectivement, avec les moines ici. Est-ce que ce serait une bonne idée d'y aller ou pas? Dites-moi. On y va? Allez, on y va. Donc, on arrive ici en Magenta. Donc là, on a une deuxième. Donc là, on va prendre un pion 2 directement. Tirer celui-là. Hop. Un peu de pion. Carte indice. Allez là. Mon pion qui est là. Ok. Donc là, on finit notre action. Qui va être d'aller voir quelque part. 395. On a dit non. Il n'y a pas grand chose. Hein. Le prologue est vraiment cool. On a 700. Non, 960, on avait dit. Non, je crois pas. Non, c'était 912. 912, 916. Donc on n'a pas tout ça. Peut-être le 196 là-bas. Est-ce que j'ai quelque chose? 196. 196. Ah, oui, effectivement, on va peut-être pouvoir aller parler là-bas à lui. Une espèce de pêcheur là-bas. Ok. Si vous avez parlé à Anastasie, c'est notre cas. Vous avisez Tibor, un habitué du lac, même s'il ne prend jamais de quoi faire autre chose qu'une friture décorative. L'homme est concentré sur sa ligne, les sourcils foncés, comme si en la fixant du regard, il pouvait la motiver à accomplir sa tâche. « Salut Tibor !» murmurez-vous pour ne pas déranger le poisson et son prédateur. « Je cherche mon chat. Vous ne l'auriez pas aperçu dans le coin ?» L'homme ne répond pas. Il ne tourne même pas la tête vers vous. Tout juste se contente-t-il de maugréer en demeurant le regard vissé sur le lac. « Tibor, je suis désolé, mais... » Aucune réaction. Vous vous souvenez d'avoir eu des remontrances de la part de l'homme à cause des prises faites par Monarque, non dans le lac, mais dans son seau. Ce n'est rien, je vais continuer à chercher. Vous vous éloignez tout de même un peu vexé qu'on vous ait ignoré de la sorte. Dans votre dos, Tibor continue à marmonner, comme si vous étiez toujours à ses côtés. Prenez un pion indice et placez-le sur la carte du même nom. Donc là, on prend un pion indice. Et on arrive ici. Donc là, on a 2 indices. Et on a le sablier. Donc on va déjà aller au sablier, 341. Et après, il faudra qu'on aille du coup au 52 pour le indice. 341 déjà. Il va se passer. 341. Nous sommes donc ici. Vous parcourez les rues lorsque vous apercevez l'étal de Klaus, le colporteur. Celui-ci est affalé sur une margelle et semble avoir cédé aux sirènes d'une petite sieste. Devant lui, sur une grande nappe, quelques-uns de ses colifichets. Vous souriez, amusé par la scène. Vous répugnez à le réveiller. Il endure souvent de longues marches pour aller d'une bourgade à l'autre vanter sa marchandise. Votre regard accroche quelques objets plus ou moins utiles.
un petit livret notamment vous intrigue. Vous le prélevez et lisez le titre. Il est inscrit intermède règle. Forcément. Et donc on a encore ici une petite partie de règles concernant l'équipement. Au cours du jeu, vous aurez parfois l'opportunité d'acquérir des pièces d'équipement. Lorsqu'un tel objet est proposé, prenez la carte correspondante dans le paquet équipement de la réserve, puis payez la somme demandée en pièces d'argent. Ensuite, placez cette carte dans votre défausse d'équipement, c'est-à-dire la pile de cartes que vous avez d'ores et déjà tirées pour réaliser des tests. Lorsque vous devez prendre du repos, après avoir épuisé votre pioche d'équipement, pour reconstituer votre pioche de 9 cartes comme indiqué précédemment en 2. Ok, donc ça veut dire que on ne peut pas équiper tout de suite un équipement qu'on vient d'acheter. Il faut déjà épuiser toutes ces cartes pour refaire sa pioche. Ok. Lorsque vous possédez une carte équipement mentionnant une somme en pièces d'argent, vous pouvez vendre cet objet. Replacez la carte dans le paquet équipement et prenez la somme indiquée moins une pièce d'argent. Il faut bien que le commerçant fasse un petit bénéfice, effectivement. Ok, donc ça veut dire que je prends une carte équipement au hasard qui n'a pas de prix, qui n'a pas de prix, qui n'a pas de prix. Le prix n'est pas. Je n'ai pas de prix. Si je reprends les cartes. Hop, du coup j'ai. Ok, si je prends les cartes. Est-ce que j'ai des cartes avec des pièces d'argent de noter dessus? Non, j'ai rien du tout. J'en veux pas. Parce que même derrière, j'en ai pas. Pas de pièces d'argent dessus. Ok, c'est peut-être dans le paquet. Ok, on verra au fur et à mesure. Pour l'instant, il n'y a pas de truc. Bon. Ok, donc, sur étal de Klaus, vous découvrez un petit couteau, 2 pièces d'argent, un collier de chien clouté, 2 pièces d'argent, un bouclier à 3 pièces d'argent, une épée longue à 6 pièces d'argent. Ok, donc si un équipement vous plaît et que vous disposez de la somme correspondante, dépensez celle-ci. Prenez-la dans la carte de la pile équipement et placez-la. Notez que dans la mesure où la carte mentionnée 2 sabliers ou plus, vous pouvez revenir quand vous le voudrez à ce numéro si vous désirez le faire toute transaction, achat ou vente. Ok. Donc là, sachant que j'ai 6 pièces d'argent, je peux acheter un équipement. Alors, dites-moi si vous voulez un équipement, on le prend. On va dire, je vous laisse 30 secondes. Vous me dites si vous ferez plaisir. Soit peut-être le bouclier, le chien. On va aller voir déjà ce qu'il va. Qu'on a dit. Le petit couteau. Alors le petit couteau. Donc le bouclier c'est celui-là qui me donne plus 1 en charisme et plus 1 en force. Le petit couteau qui me donne plus 2 en agilité. Le collier de chien clouté et l'épée longue. L'épée longue elle est là qui me donne un peu de tout. Charisme, agilité et force. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le collier de chien qui me donne plus en charisme. Collier de chien qui me donne du charisme. Pas comment. Personnellement, je me vois pas mettre un collier de chien pour gagner du charisme. Donc on a le choix entre ces cartes équipement. Donc, vous dites, il y en a une qui vous plaît. On va la prendre. Sinon, je pense que je vais partir sur l'épée longue. Tant qu'à faire, on a nos 6 pièces d'argent. Autant les dépenser.
Dites-moi ce que vous en pensez. On va laisser encore un petit peu de temps. Non. Ok. Ok. Bon, on va partir sur l'épée longue. Hop. Ok, donc mon épée longue, elle est là. Je vais la prendre, je la pose dans ma pile de défausse. Et donc je vais tailler les 6 que je remets là-bas. Ok. Donc ça c'est bon. Ça, et donc on va pouvoir poursuivre l'aventure. Donc là, on a nos deux. Et donc maintenant, vu qu'on a nos deux pièces d'indices, on va pouvoir aller checker aussi les indices en 52. Alors qu'est-ce qui se passe en 52? Vous faites quelques pas dans la rue, un peu décontenancé. Vous vous asseyez et rassemblez vos esprits, tandis que les habitants vaquent à leurs occupations sans prêter attention à vous. Anastasie, la médium, n'avait peut-être pas tort. Vous devez essayer de mobiliser vos souvenirs afin de déterminer où vous avez le plus de chances de dénicher Monarque. Voyons, où votre chat aimait-il se promener en ville? Vous vous prenez la tête dans les mains et tentez de raviver votre mémoire. Ça y est, vous vous rappelez, Monarque aimait se rendre près du lac, dans l'espoir de chipper quelques poissons aux pêcheurs du jour. Mais ce n'est pas tout. Une bande de garnements aimait beaucoup jouer avec lui. Plus qu'il n'aimait jouer avec eux d'ailleurs. Ce serait toujours mieux que rien en attendant une piste plus sérieuse. Prenez le petit encart B dans la réserve et retournez-le et placez-le sur le plan. Ok, donc là on va chercher le petit encart B. Donc le petit encart B, ça va être ici, dans ces cartes-là. Donc le petit encart B, ça va être celui-ci. Ok. Donc il va falloir qu'on le place sur le plan. Au vu des dessins, ça m'a l'air d'être ici. Voilà, comme ceci. Ça me semble pas mal. Ok. Alors. Donc là, on a ça ici. Et donc pour ça, donc on a à traverser un au-dessus. Donc on va y aller directement au 658. On va aller les voir directement, ces garnements. Et du coup, on rajoute un pion de temps. Et on passe à 3. Ok. Voilà, donc on est à 3 pions de temps. Et donc on est au 658. Allons voir ce qui se passe au 658. Ok. Alors, ici, vous n'avez pas cherché longtemps pour découvrir la troupe de mioches. Ils adorent poursuivre votre chat pour lui faire des câlineries jusqu'à épuisement de l'un ou de l'autre. Alors que vous approchez, vous découvrez que l'une des petites filles est en train de sangloter. Ma mère aimait bien jouer avec lui aussi quand elle était petite, mais là, il est vraiment mal en point. On peut aller le caresser une dernière fois si tu veux, dit un garçonnet pour la consoler. Vous arrivez à leur portée. Que se passe-t-il, les enfants? Vous parlez de Monarque, mon chat? Vous savez où il se trouve? La petite troupe se retourne vers vous. Ils ouvrent de grands yeux, puis s'enfuient tous en criant. Enlevez le petit encart B du plan, puis prenez un pion indice et placez-la sur la carte indice. Ok. Donc on va les voir, il se barre en courant. Super. Sympa. Vilain garnement. On va remettre ça là-bas et on prend un pion indice. Donc on est à 3 indices. Hop. Donc vous êtes trop vieux pour les pourchasser et leur demander de quelle mouche les pique.
qui vous vous souvenez avoir enguirlandé un car il considérait le verger du père Kabob comme son garde-manger personnel. Peut-être auriez-vous dû vous montrer moins sévère. À présent, où trouver Monarque? Si les enfants parlaient bien de lui, cela n'augure rien de bon. Ok, donc là ils se sont barrés. Alors où est-ce qu'on peut aller? On a vu que 800, il n'y avait rien. 257. Ok, donc là on a oui, non. Ok, alors juste une petite minute. Le temps de... Hop. Pas penser à ça, excusez-moi. Ça... alors, faut pas que je passe par là. Ok. Ok, je peux pas supprimer un message. Ok, donc on va mettre le mode clé. Ok, ça c'est bien. Je sais comment pour supprimer un message du chat. Sérieux? Ok. Voilà. Voilà. Désolé pour le petit interlude. Et donc, on a été où? On avait dit 257, oui, non, donc il n'y a rien. Tant qu'on est là, 834, il n'y avait rien. 912, alors pas en acte 1. 912. 912, il y a quelque chose au 912. Au 912. En déambulant parmi les vieilles pierres, vous songez que ces ruines constituent un endroit idéal pour se cacher quand on est un chat. Monarque n'a pas l'habitude de s'y promener, mais s'il souffrant, comme l'a dit la petite fille, peut-être y a-t-il trouvé refuge. Vous vous figez soudain. Un miaulement. Vous êtes certain d'avoir entendu un miaulement. Vous vous dirigez vers la source de la plainte et n'êtes pas loin à découvrir votre cher animal, allongé sur une grosse pierre. La fillette avait raison. Il respire rapidement, en émettant de petits cris de détresse. Vous vous agenouillez et le considérez avec compassion. Puis vous froncez les sourcils. Il s'agit bien là de Monarque. Vous en êtes certain. Mais des détails vous troublent. Son poil s'illustrait d'habitude, est terne et ébouriffé, comme s'il n'avait dormi dehors plus d'une nuit.
Vous découvrez également des touffes de poils grisâtres que l'on trouve parfois chez les vieux chats. Votre colère se réveille. Quel traitement ces bandits ont-ils bien pu lui infliger pour qu'il soit dans un si piteux état? Vous n'avez pas le temps de vous apitoyer plus longtemps. Vous devez le soigner dans les plus brefs délais. Vous vous approchez en lui murmurant des mots d'apaisement, et vous le prenez dans vos bras. Ou plutôt, ce que vous comptiez faire, car vos mains passent à travers l'animal. Vous reculez totalement interloqué. Serait-ce là non pas votre chat, mais le fantôme de votre chat? Monarque est-il mort avant que vous n'ayez pu lui venir en aide? Un craquement de bois mort vous fait retourner. Les bandits? Ce sont sûrement les bandits qui vous ont attiré ici afin de vous faire la peau. Allez en 11. Ok, alors on va aller 11. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ce sont les bandits? Ce n'est pourtant pas un brigand qui apparaît, mais bel et bien Anastasie, la médium à qui vous venez de parler. Avez-vous compris à présent? Vous demande-t-elle d'une voix douce. J'ai compris que ces salopards vont passer un sale quart d'heure si je les attrape. Retorquez-vous le sang bouillonnant. Et si je crois en votre présence ici, vous êtes sans doute leur complice. Dites-moi où je peux les... La vieille femme secoue la tête. Vous n'y êtes pas, comme d'habitude. Ce n'est pas votre chat qui est mort, Isidore, c'est vous. Vous vous relevez brusquement, les yeux écarquillés. Quoi? Une fois de plus, vous divaguez. Quoi? Je serais un fantôme qui se promène depuis ce matin dans les rues d'Aubet. Vous refermez votre bouche. D'un coup, sous la prise de conscience. Personne dans la ville ne faisait attention à vous, tandis que vous réfléchissiez au sort de votre chat. Et le pêcheur. Est-ce pour cela qu'il refusait de vous parler? Tout simplement parce qu'il ne vous voyait pas? Vous remuez vos lèvres, soudain sèches, en silence. Et le groupe d'enfants, leur réaction d'épouvante. Ils fuyaient comme s'ils avaient vu un spectre. Vous y êtes, murmura Anastasie, comme si elle lisait dans vos pensées. Les enfants sont connus pour être capables de percevoir certaines choses que les adultes ne voient plus. Un peu comme les médiums, ajoute-t-elle avec un petit rire. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il exactement? Allez en 121. Eh bien, que de rebondissements. 121. Donc voilà. Dites-moi si vous entendez bien, si la musique n'est pas trop forte. Elle s'approche de vous d'un triste sourire aux lèvres. Cela fait maintenant plusieurs années que vous avez rendu l'âme, Isidore. Vous étiez si attaché à votre chat que vous n'êtes pas parvenu à rejoindre l'autre côté. Jour après jour, mois après mois. Vous vous réveillez le matin, et votre esprit embrumé a inventé cette histoire d'enlèvement de manière à ce que vous passiez votre temps à rechercher l'objet de votre attachement. Vous baissez les yeux, dompté par les révélations. Toute colère vous a quitté. Vous repensez aux étranges événements de la journée. Ce mot idiot qui vous enjoignait de trouver votre animal. Ces breloques étranges aux yeux brillants. La boutique de la médium. C'était comme si C'était comme si votre esprit tentait de vous mener, malgré vous, jusqu'à la vérité. Bon sang, dites-vous encore secoué. C'est pour cela que Monarque paraît si vieux. Il erre dans les rues depuis des années, tout comme moi. Plus pour longtemps, mon cher ami. Plus pour longtemps. Alors que pendant toutes ces années, votre esprit refusait d'accepter la réalité et rejouait sans arrêt la même séquence. Aujourd'hui, Monarque est prêt à vous rejoindre. Regardez.
Vous vous retournez vers votre chat, les larmes dans les yeux. Vous voyez sa poitrine se gonfler, encore une fois, 2 fois, puis, sur une dernière plainte poignante, plus rien. Votre chat défunt se tient devant vous, et vous ne pouvez même pas le prendre dans vos bras. Mais bientôt, du cadavre se détache une silhouette vaporeuse, qui prend forme rapidement en se dirigeant vers vous. Monarque, c'est bien lui. Rajeuni et pimpant comme vous l'avez toujours connu. Vous vous baissez et le prenez dans vos bras. Vous le caressez, les yeux brouillés par l'émotion. Êtes-vous prêt à poursuivre votre voyage vous demande Anastasie. Vous n'avez plus peur? Vous lui souriez, tout en continuant à dorloter votre chat. Je n'ai plus peur, dites-vous, car à présent je ne suis plus seul. Allez en 624. Ok, eh ben dis donc. Félicitations, vous avez terminé le prologue. À présent, Isidore Groblet est parti vers d'autres aventures. Vous pouvez remettre dans la réserve vos pièces d'argent. J'en ai plus. De même que les cartes que vous avez prélevées pendant l'histoire. Il n'en aura plus besoin dans l'au-delà. Reconstituez votre main d'équipement de départ, constitué des 9 cartes de base du jeu. Quant à la valeur de prestige, il traduit le bon souvenir que les habitants garderont de vous. Ok, donc on finit à 7 de prestige pour le prologue. La première aventure des mystères d'Aubépine vous attend. Rendez-vous à l'acte 1. Ok, donc on a fini le prologue. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je trouve que pour l'instant c'est plutôt pas mal. On va pouvoir attaquer l'acte 1. On va remettre le plateau de jeu dans l'état. On va retirer le pion du prévôt. On n'a plus besoin. Nos cartes indices, on va les ranger. Pareil pour les cartes de temps. On va pouvoir ranger nos 2 cartes indices et temps, puisqu'on va passer à l'acte 1. Donc ça, je vais les mettre de côté et je vais ressortir. Voilà, pour l'acte 1, ici, donc ça sera à partir de 3 indices. Voilà, il faudra qu'on aille en 175. Et ici, l'acte 1. Hop, acte 1, ici, donc c'est de qu'on aura 8 sabliers, 16 et 24. Donc l'acte 1 va durer apparemment être assez long. Donc on va voir. On va voir jusqu'où on arrive. Dites-moi pour l'instant ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez du format également? Si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vais ranger également la carte épée longue qu'on avait achetée tout à l'heure. On va la remettre dans la carte des équipements. On verra ce qu'on a tout à l'heure. Et donc on revient ici avec notre main de base, donc les 9 cartes de départ. Ok. Donc là pour l'instant, on est là. Hop. Ok, on a tout initialisé. Et on est parti pour l'acte 1. On va enchaîner tout ça. Alors, je vous demande juste 2 petites secondes avant d'attaquer l'acte 1. Je vais juste me chercher un petit verre d'eau parce que j'ai la gorge qui commence à être sèche. Je reviens dans 30 secondes après.
me voilà de retour. Ok, on est reparti pour l'acte 1. Alors là, j'ai mis un mode bouclier. Est-ce que c'est ça qui fait que... Si je retire ça... Le shield mode, qu'est-ce que c'est? Tout nouveau. Hein. Ah oui, mais non, mais tout ça, effectivement, si j'ai désactivé le... Ça peut pas être bon, tout ça. Si on fait ça, tiens, on fait ça. Est-ce que vous avez accès au chat maintenant? Dites-moi si vous avez accès au chat, ça se trouve, je me demande de faire le chat depuis tout à l'heure, mais... Ok. Ok, donc dites-moi si vous accédez au chat, si tout va bien. Et on est reparti pour l'acte 1, le jour de la pivoine. Bienvenue dans la première aventure des mystères d'Aubépine. Fraîchement promu officier de l'Académie militaire de Valchen, vous venez d'être nommé à votre premier poste en tant que prévôt de la petite ville d'Aubépine. Votre tâche sera d'y faire respecter les lois du royaume et de veiller au maintien de l'ordre. Vos derniers ordres sont de vous rendre à Aubépine et de vous présenter au bourgmestre à l'hôtel de ville. Avant de commencer à jouer, placez les petits encarts A, B et C sur le plan de la ville. Ok, alors on va déjà faire ça. A, B et C. Donc A, B, ce qu'on a eu tout à l'heure, et C. Donc nous avons le B, ce qu'on savait, donc c'est les enfants qu'on a eu juste avant. On va les remettre ici. Le A, c'est l'étal de marché qui se trouve ici. Ok. Ok. Alors, par contre, il mange à moitié le 544. Est-ce que c'est normal ou pas? On verra bien. Hey, salut Ratignac. Oui, on y a accès. Ok, cool. La voix, ça va bien? L'audio pas trop... Enfin, la musique pas trop fort. Dites-moi. Et le 320. Alors, le 320, il va où? Il va où? Le C. L'alerte, elle est là. Oui. Voilà, bien, c'est équilibré. Cool. Impeccable. Hop. Alors, le C, il va là. Et on va pouvoir attaquer l'acte 1. Donc là, on est ici. Voilà, ok, hop. Donc ça, c'est bon. Le prestige A5, neutralité. Donc on va faire le prestige A5. Et vous ne disposez d'aucune pièce d'argent. Ah bah super, on commence complètement fauché. Ça commence bien. Ensuite, prenez les deux cartes de progression correspondant à l'acte 1, carte de temps et carte d'indice. Donc ça c'est bon, c'est celle qu'on a mis ici. Hop, qui sont là. C'est bon. Traversier la mise en place est terminée. Passez à l'histoire. Traversiez la forêt menant à Aubépine lorsque vous avez fait la connaissance d'une cavalière qui s'y promenait. Celle-ci a proposé de vous escorter jusqu'à la ville, afin d'éviter que vous ne vous égariez dans les bois.
Vous arrivez donc à Aubépine par une belle matinée de printemps. Placez votre figurine au numéro 503 du plan général. Puis lisez 503 dans le livre d'aventure. Ok, alors. 503. Où est-ce qu'on arrive? 503, il est là. Ici, effectivement, avec la cavalière. On est là. Et on est parti pour le 503. Alors, où est-ce qu'il est? 503, le là. Hop. Alors, la jeune cavalière qui vous a accompagné vous souhaite une bonne arrivée dans la ville et vous adresse un petit signe avant de reprendre son périple. Vous pouvez commencer à explorer Aubépine. Toute la ville s'ouvre à vous. Vous pouvez donc vous déplacer là où vous le désirez pour consulter l'entrée de votre choix. Attention cependant, souvenez-vous d'ajouter un ou plusieurs sabliers à la carte de temps si vous changez de quartier. Bienvenue chez vous, Prévost. Ok, donc on arrive, on est là. Ici, il faut qu'on se rende au bourgmestre, qui est... on ne sait pas trop. À l'hôtel de ville. Est-ce qu'on explore un petit peu? Dites-moi. Est-ce qu'on essaie déjà de regarder un petit peu là, ou est-ce qu'on va directement essayer de trouver l'hôtel de ville? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être explorer un petit peu déjà le quartier. Est-ce qu'on est arrivé? Qu'est-ce qu'on a? On a ici, là, on a une espèce de, je sais pas, des shops de taverne, des gens. On a une maison qui se trouve là et une espèce de grange-grenier à cet endroit-là. On commencerait par aller au bistrot ou à la boulangerie. Ok, donc 551 alors. Direct. Allez. Et ça? Ah, ça remplit le vide, ouais, tu m'étonnes. Alors, 551. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce qu'on a quelque chose au 551? 551. Tout à fait. Nous avons... alors, vous regardez l'enseigne de l'établissement. Une fleur avec en dessous, à moitié effacée, les lettres « La pivoine qui chante ». Une fleur qui chante. Bizarre. Si l'encart A n'est pas sur le plan, l'enseigne de cette auberge semble clairement... Si l'encart A... Et bien l'encart A, il est sur le plan, puisque l'encart A, il est ici. Donc on l'a, donc ça on lit pas. Mais au fait, vous avez une pivoine aussi. Il semble que ce poète soit la vedette locale. Ok. En fait, c'est juste l'enseigne. Ok. On va peut-être voir en dessous, là, les gens qui sont... 249. « 249. Ok. Ah. Voilà. Des villageois discutent autour d'une pinte de bière. Ah, déjà, ça commence un petit peu mieux. Ils vous saluent d'un « Bienvenue étranger » chaleureux. Lorsque vous vous présentez comme étant le nouveau prévôt, les regards perdent en familiarité et se teintent de respect. Vous leur adressez un bref hochement de tête, assorti d'un sourire, et vous poursuivez votre chemin. Dans votre dos, vous entendez que les commentaires vont de bon train. Ok. Donc rien de plus. À part une brève salutation. Ok. Là on est là. Où est-ce qu'on pourrait aller? Donc on savait que là-bas c'était la médium. Là on a les moines. Où est-ce qu'on va? Ah, ça commence toujours pas ça. Oui, bah ça commence toujours par une bonne bière et puis après on verra. Ça va bien comme ça.
Alors, où est-ce qu'on va? Parce que le prévôt, il doit aller voir le bourgmestre. Il me semble par là, le bourgmestre, ça me semble être l'endroit où on doit aller. Par contre, est-ce qu'on fait un détour avant? En 306, on va voir ceux qui font la bière. Le 306. Les moines, ok. Allez, c'est parti. On se déplace d'un. On va prendre un sablier de temps. Hop. Et on va directement 366 du coup, pardon. Celui-là, hein. 366. « 366, on est sur le côté. Ou alors 395 directement les moines. Ah ouais, c'est pas très... Ouais, désolé. Je sais pas si je peux focus un petit peu mieux. Donc là où il y a les moines, ouais. Donc on va parler aux moines ou on essaie de la petite entrée sur le côté là. Est-ce qu'on a quoi? 366. 366, ouais. Il y a une petite porte sur le côté. Donc, soit on va au 366, soit on va au 395 voir les moines. Et les deux, au choix. Attignac, dis-moi. Qu'est-ce que tu préférerais? Plutôt les moines. Les petits tenteurs ont des réserves. Moi, les filles du port. D'accord, ok, t'as bien raison. Allez, on va parler aux moines. Qu'est-ce que ça nous dit? 395. Ici. Deux ecclésiastiques sont en grande conversation, échangeant des versets comme s'il s'agissait de bonnes plaisanteries. Leurs traits rebondis rendent difficile leur identification. Homme ou femme? Si l'encart C n'est pas sur le plateau, il y est. Donc il y a. On zappe. Si l'encart P est sur le plateau, c'est pas le cas, on zappe. Et donc, on n'a rien du tout. Ok. Donc ils sont en pleine conversation et on va pas les déranger. Super. On va essayer de voir la maison là. C'est quoi cette maison là? 960. 960, qu'est-ce qu'ils nous disent? « 960, rien de particulier non plus, c'est une imposante bâtisse, mais personne dans les environs. Ok. Hop. Allez, tant qu'on est là, on va laisser le 196, le pêcheur. Peut-être nous donner plus Poiscaille dans l'intro, dans le prologue, il voulait pas nous parler. Ok. 196. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit? Un vieil homme au visage fermé trempe sa ligne dans le petit lac. À ses côtés, deux paniers contiennent quelques poissons. Son air buté ne donne aucun cas envie de commencer une conversation. Si l'encart P est sur le plan, c'est pas le cas. Si l'encart P n'est pas sur le plan, vous le contemplez en silence, peu soucieux de le déranger. Ok. Et ben encore un coup dans l'eau, on repart. Alors, on va remonter. Hop là, j'ai tout basculé. Forcément, c'est tellement fin, je le vois même pas le truc. Donc on remonte. On se reprend un de temps. Donc on passe à 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Le panneau d'affichage là-bas en 834. Et puis après, vous me dites, soit on remonte ici pour aller voir sur la place du marché ce qui s'y passe.
soit on traverse le pont pour aller ici dans la pièce bleue là. Ok. Donc là déjà, le panneau d'affichage en 834. Et vous me dites pour après. « 834, le voilà. Un panneau d'affichage. Vous déchiffrez une affichette fraîchement collée. Demain, c'est la fête de la pivoine. Des festivités sont prévues toute la journée. Trouverez-vous la dernière œuvre du célèbre poète. Ok. Donc, il va y avoir une fête. On va s'y préparer, hein. C'est bien. 464, on dirait qu'il y a quelqu'un. 464. Ici, là. Ok. On prend le pont, on traverse et on vient en 464 ici. On va reprendre du coup un jeton de temps. On passe à 3. 464. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent 464? Ok, donc il y a du monde. Une dame vêtue d'une parure en dentelle et critoline flamme flâne dans les rues. Elle est accompagnée d'un garde de la ville. Aubépine loue peut-être ses hommes auprès de la noblesse locale. À moins que ce ne soit là une redoutable criminelle qu'un soldat escorte jusqu'à la prison. En voyant l'air malheureux du garde, votre choix est vite fait. Ok. C'est qu'on a une noble ici. Je pense que le garde n'est pas très content d'aller voir la dame. D'escorter la dame. Pendant qu'on est ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a l'air d'avoir des gens qui parlent. Une dame là. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant par ici? Là-haut, je trouve qu'il passe en 299. Faut trouver le poète. Oui, faut trouver le poète. Alors peut-être que si tu vois sur la carte... Là, pour l'instant, je ne vois aucun poète. Il y a un homme là-bas, mais ça nous fait aller à l'opposé. Un peu loin. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Poète. Là, il y a un homme là qui marche. Pas trop. On peut essayer de le voir, on est dans le coin. 280. 170. Il est où 170? Ici. Ah oui, peut-être bien, oui, il y a quelqu'un, effectivement. On va voir le 280, on va voir le 170 juste après. 280. 280. Un homme entre deux âges transporte quelques bûches. Vous dites qu'à ce rythme, il va bien lui falloir tout l'été pour constituer sa réserve de bois pour cet hiver. Ok, un coup dans l'eau. Et le 170. « 170. Ok. Un habitant se rafraîchit les pieds dans le lac. Quand vous passez près de lui, il vous lance un regard peu amène. Vous vous dites qu'il pêche peut-être avec les orteils et ne veut pas être dérangé. Donc c'est pas le poète. Raté. Mais déjà, on sait déjà qu'il est pas par là. Alors. Où est-ce qu'il est ce poète? Mission, trouver le poète. Donc on sait qu'il est pas là, on sait qu'il est pas là. On sait qu'il est pas là. On sait qu'il est pas là. Est-ce qu'il faudrait pas faire un point sur ce que l'on sait? Ouais, on sait pas grand-chose là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on aille se présenter au bourgmestre. Alors le bourgmestre, il est peut-être là-bas. Ça a l'air d'être un grand bâtiment quand même.
Je sais pas trop où il est le bourgmestre, à l'hôtel de ville. Soit il est là-bas en 124, soit il est là en 266, il a l'air d'être un peu décoré aussi. Normalement, c'est ça. Alors, soit le 124 là en haut, un grand bâtiment décoré, soit en 266 ici. On fait quoi? On tente là, on passe là, 266, puis on... Non, on peut pas aller là-bas. On reprenne le pont pour remonter pour aller là-bas. Donc soit on monte de un cran, soit on fait le tour et on fait le tour là-bas. Sachant que si on fait le tour, on va voir qu'on va 1, 2, 3. 3, on va passer à 6 sabliers. Ou alors là, on passe que 1. Mais si c'est pas là, on refasse tout le tour. Quoique non, il y a un passage là. C'est pas à côté des panneaux d'affichage. C'est tout à l'heure. Ici, là, au 440 ? Parce que là, il y a la P1, mais... il n'y a pas le... On peut aller voir. On peut aller faire un tour. Alors, si on revient, ça nous fait 1 comme ça. Et 2 parce qu'il est dans l'autre là-bas. On vient là, donc on fait 1, 2. 2, donc on passe à 5 sabliers. 5 sabliers. Plus que 3. Plus que 3 avant d'avoir un événement. Donc si on passe à 8, on va avoir quelque chose. Donc 440. Est-ce qu'on a quelque chose au 440 ? Ça n'a pas l'air. Si, 440. Il était là. C'est l'auberge. Voyons que toi t'as envie d'aller boire un coup. En vous approchant de l'auberge, vous entendez les rires et les conversations animées qui règnent à l'intérieur. La bonne humeur est cependant un peu atténuée par l'entêtante odeur de grêlons qui vous assaille les narines. Si vous entrez dans l'auberge, alors est-ce qu'on entre dans l'auberge ou pas ? On y va ou on n'y va pas ? On rentre. On va voir ce qui se passe dedans. Donc on y est. Allez. Placez le grand encart 1 près du plan général et retournez-le face visible. Puis placez-y votre pion. Vous entrez et vous laissez imprégner par l'ambiance du lieu, à la fois paisible et chaleureux. Les discours des clients vous arrachent parfois des sourires. La douceur de vivre à Aubépine est palpable. Les choses ici semblent beaucoup plus simples que dans la grande ville d'où vous venez. Vous pouvez explorer l'auberge. Quand vous avez terminé, placez simplement votre pion ailleurs sur la ville. Ok. Alors, donc on a dit l'encart 1. L'encart 1, c'est celui-là. Qui est donc ici. Alors, nous voyons ici donc un homme qui m'a l'air à ma foi bien alimenté avec son petit pichet. Un homme là qui lève la main en 535, un homme dans les escaliers, un chat là-bas, le tavernier ici, enfin l'aubergiste plutôt, dans une auberge. Ouais, on a pas mal de choses. C'est pas ce qu'on cherche. Alors, non, c'est pas ce qu'on cherche, parce qu'on doit aller à l'hôtel de ville, mais disons qu'un petit passage à l'auberge, pourquoi pas. Fait quoi? On va voir le 105 en premier ou le 535 en premier? Il y a peut-être le poète, oui. Ah, dis-moi. 105 535.
Au choix. Je te laisse choisir. Ok, bah allez, partons sur le 535. 535, qui est là-bas. Un homme, passablement éméché, raconte à qui veut l'entendre un mélange de vantardise et de récits écriards. À l'entendre, la moitié des enfants d'Aupépine sont de son fait. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas de l'autre moitié, c'est uniquement parce qu'il a parfois besoin de repos. Bien sûr. Mais votre supplice n'est pas terminé. Voici qu'il se met à entonner une chanson paillarde à la gloire d'un dénommé Lapivoine. Un couplet où il est question d'un petit verre et d'une belle pomme symbolisant la fille de l'aubergiste, vous fait rougir jusqu'aux oreilles. Eh ben, il est sympa ce monsieur. Donc il a un peu trop bu. Bon, on va aller voir l'autre. Peut-être qu'il a un discours un peu plus palpable. Un petit peu moins éméché. On a dit le 105. Non, pour le coup, là, on n'a pas trop d'infos, là. Hein. C'est une fille. C'est une fille? Ok. 105. La serveuse est en âge. Elle passe de table en table pour servir les clients. Et conduisant vertement ceux qui lui lancent des commentaires grivois. Ok. Demandez le chemin vers l'hôtel de ville. Ça pourrait être bien. Savoir où est-ce qu'on va. Hein? Ah oui. Allez. Vous attirez son attention et lui demandez où peut-on trouver le bourgmestre. Tiens, un étranger, sourit-elle. Il est juste au nord d'ici, les teintures vertes et la croix au-dessus de la porte. Elle vous met un verre de bière dans les mains. Prenez ça, c'est ma tournée, pour fêter votre arrivée ici. Eh ben parfait. Alors, teinture verte sur la porte. Teinture verte et la croix au-dessus de la porte. Ok. Donc on va voir après. Ok, oui, non, c'est là. Ça m'a l'air d'être ici. C'est pas du poison. Bah oui. Donc si vous buvez la bière. Fraîche et légèrement fruitée. Un délice. Parfait. Prenez 2 cartes au hasard dans votre défausse d'équipement et remettez-les dans votre paquet équipement avant de mélanger ce paquet. Vous avez un moral d'enfer. Ah bah c'est bien. Si vous reprenez une pinte pour la route, allez au 716. Alors, on en reprend une deuxième ou pas? Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas abuser. Hein. Est-ce qu'on va au 716? Non, allez, on va rester soft. Hein? On va pas reprendre une deuxième pinte. On va sortir de là et on va essayer d'aller directement donc voir le bourgmestre qui nous attend quand même. Donc pour aller au bourgmestre, on peut passer là derrière le bâtiment et y aller en un coup. Ici, au 102. Donc je reprends un pion. Un pion sablier. Je reconnais que ça ne dérangerait pas. Oui, bon, en temps normal, oui. Mais bon, on a dit qu'on allait essayer de rester quand même plutôt dans le haut du prestige que dans le bas. Hein. On va essayer de rester vraiment dans le haut. Donc on se balader avec une pinte. Je suis pas sûr que ça améliorerait notre prestige. Donc on va y aller. 102. 102. Ah ouais. Allez, bah, on est juste au-dessus. Hein. Ah, en effet, ouais, tu m'étonnes. Alors, 102.
Vous vous approchez de l'hôtel de ville. Un grand écusson frotté avec amour, des moulures clinquantes, des teintures dispensieuses. Ce bâtiment a tout l'air d'être le repère administratif de la ville. Vous n'avez plus qu'à espérer vaincre les paperasses qui pullulent. Si vous entrez, oui, on va rentrer. Vous saisissez la poignée de la porte et tournez pour ouvrir. Mais elle résiste. Pourtant, elle ne semble pas verrouillée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe en force ou on décoince le mécanisme? Bon, allez, on va y aller en mécanisme. On va essayer de comprendre le truc. On va essayer de comprendre comment décoincer le mécanisme. Vous tirez sur la clenche et découvrez que le pêne de la serrure est grippé. Vous jouez de vos 10 doigts pour essayer de le décoincer. Faites un test d'adresse. Donc de difficulté 1. Donc qu'on arrive à piocher 1 d'adresse. Alors, premier test. Casse la fenêtre en criant que c'est un hold-up. Ouais, non, on va éviter. Ok. Alors, on va remélanger un petit peu les cartes. Je ne l'ai pas fait encore. Ok. Et après, on va se faire un test d'adresse. Difficulté 1. Alors, premier, la force. Ça, des fausses. Deuxième, l'adresse. Donc là, on est bon. Là, on a un test d'adresse effectué. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais mettre ça. Ouais, non, ça va pas bien. J'ai fait ça, mais ça va pas top. Alors, adresse. À votre grande surprise, la clenche se détache et vous reste dans la main. Ne sachant que faire, vous l'emprochez discrètement en vous assurant que personne ne vous a vu faire cette gaffe. Ça commence bien. Moi je dis, ça commence bien. Prenez la carte 50 et allez en 117. Ok. Donc on va prendre dans notre paquet de cartes là, la numéro 50. La numéro 50, c'est la poignée de porte. Forcément, un qui nous reste dans la main. Donc on va la placer, je vais la placer là-bas à côté. Alors, on se rend en 117, ici. Vous essayez de retrouver contenance. Vous essayez de retrouver contenance et vous poussez la porte du doigt. Celle-ci s'ouvre avec un grincement. Les lieux sont déserts, à l'exception d'un petit homme falot, au crâne dégarni et à l'énorme paire de lunettes qui fait les 100 pas dans le hall. Dès qu'il vous aperçoit, ses traits s'animent. Ses traits s'animent en un sourire artificiel et il se dirige vers vous. Ah, vous voilà, dit-il. Merveilleux, vraiment merveilleux. Le vieux gros blé nous a quittés il y a un bon moment. Il était temps qu'un nouveau prévôt arrive. J'en avais assez de jouer les gros bras pour régler les disputes en cours. Vous haussez les sourcils devant sa carrure de comptable anéminé, mais vous ne faites pas de commentaires. Ok, bon. On sent déjà le personnage bien sympathique. Il vous tend la main que vous serrez. Clétide, Ver de Pied, se présente-t-il. Je suis l'intendant et homme de confiance du bourgmestre. Celui-ci est très occupé par les festivités. Il m'a donc demandé de vous accueillir et de procéder à votre installation. Hélas, le jour de la pivoine nous a tous occupés ces dernières semaines, et je n'ai pas eu le temps de vous trouver un endroit convenable. Eh ben, je vois qu'on est bien accueillis dans cette ville. À la mention de cette pivoine, vous lui lancez un regard interrogatif auquel il répond par une moue pincée. La pivoine, vous connaissez bien sûr.
Le poète maudit? Désolé, je n'ai pas le temps de jouer les biographes. Je pensais peut-être vous prendre une pension à l'auberge le temps que je règle quelques détails. J'espère que cela vous conviendra. Sans attendre votre réponse, il poursuit. Ne traînons pas, vous êtes à la tâche la plus simple de la centaine qui m'attend au cours de la journée. J'ai cette histoire de banderole à détacher et la chèvre de Madame Chossu à dénicher. Sans oublier ses habitants qui jurent avoir aperçu un fantôme chercher je ne sais quoi. Et pour couronner le tout, il y a ce bandit poète emplumé qui parcourt les rues en agressant les passants autour avec ses rimes. On passe autant avec ses rimes qu'avec sa lime. Se frotte le front d'un air las. Désolé. Voilà que je me mets également à jouer les ménestrels. Où en étions-nous? Ah oui. Il n'a pas le temps d'en dire plus. Un jeune homme à l'air enjoué vient de surgir d'une pièce et le tire par la manche. L'intendant lève les yeux au ciel et se tourne vers l'importun. Je ne suis plus le prévôt honoraire, grommelle-t-il. Le nouveau est là, devant vous. Vous ne croyez tout de même pas que je vais... Il s'interrompt en regardant le jeune homme qui secoue la tête. Celui-ci se penche à son oreille et lui murmure quelques mots. Quoi encore? S'exclame-t-il. Avec un vilebrequin, cette fois. Vous tout sautez discrètement dans votre coin. Le notable se retourne vers vous, à la fois désolé et préoccupé. Je suis contrit, vraiment contrit, s'excuse-t-il. Une affaire urgente, encore une, ajouta-t-il avec un sourire. Écoutez, le mieux est que vous alliez faire un tour dans la ville pendant que je règle ça. Faites connaissance avec vos administrés tant que vous pouvez encore les supporter. Ne vous inquiétez pas, je saurai vous trouver. Il fouille dans ses poches et en tire une petite bourse. 5 piastres d'argent, de quoi payer votre chambre à l'auberge cette nuit si vous arrivez à dormir malgré le tapage. Ok, ajoutez 5 pièces d'argent à votre fortune. Bon, on n'avait rien, on se retrouve avec 5 pièces d'argent. On va dire que c'est déjà ça. Je vais la mettre là. Il vous regarde des pieds à la tête sans chercher à masquer sa désapprobation. Une fois la note réglée, il devrait vous rester quelques pièces pour vous acheter un peu d'équipement. Des vêtements décents peut-être. Vous ouvrez la bouche pour protester, mais il répond avec un geste d'impatience. Plus tard, mon jeune ami, plus tard. Allez vous amuser et laissez-moi travailler. Sans plus de cérémonie, il tourne les talons et questionne son assistant à voix basse tout en s'éloignant. Vous vous frottez le menton, ne sachant quoi penser de cette ville. Aubépine, la Pivoine, vous espérez que votre lieu de travail ne s'appelle pas poste de garde Pétunia. Vous regagnez la rue, prêt à repartir à la découverte de votre nouveau lieu de résidence. Vous pouvez continuer à explorer la ville. Ok, donc on avance quand même un petit peu dans l'histoire, mais il va falloir qu'on sache un petit peu où on va. Donc on peut soit aller voir effectivement les habitants là, qui ont l'air de... Ici dans la rue, la place du marché. Tournez voir la médium là-bas. Ici l'ancienne maison du prévôt. Voilà, on peut voir un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense qu'on peut aller voir les habitants. Ça peut être... ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur la ville. Donc soit le 680 là-bas. C'est une case... voilà, pour l'instant un petit peu comme ça. Avec leur banderole là, je sais pas ce qu'ils font. Pour manifester. Par là-bas.
Et allez. Donc 600. 666 au repos. Ok, ça marche. Eh ben écoute, bonne soirée à toi. Ciao et à la prochaine. Merci d'être passé. Bonne continuation, merci. Allez. Nous, on va aller au 681. En attendant, voir un petit peu ce qui s'y passe. Alors. Quelques villageois décorent des ponts avec des guirlandes et installent une banderole célébrant une pivoine. Bien évidemment, on n'est toujours pas là. Toujours dans la pivoine. Voici les questions que vous vous posez. Soit vous discutez avec les habitants à propos de cette pivoine, et dans ce cas-là, on va en 331, ou alors on leur demande où se trouve l'hôtel de ville. L'hôtel de ville, on sait où il est, on va peut-être demander un peu plus par rapport à la pivoine en 331. On va avoir un peu d'explication. Vous ne connaissez pas Auguste Lapivoine? Vous dit un type peu de nom. C'est l'un des poètes les plus célèbres du continent. En tout cas, le plus connu d'Aubépine. Il a fait un long séjour à l'auberge, vers la fin de sa vie. Celle-ci a d'ailleurs été baptisée en hommage de ce grand auteur. Même les enfants le connaissent et chantent souvent des comptines à son sujet. Comme ces galopins là-bas, près des ruines. Il vous assène une tape sur l'épaule. Bonne arrivée chez nous. Vous demandez pourquoi il est si célèbre. L'habitant se met à rire. Ça vous intrigue, pas vrai? Je suis sûr que ses écrits étaient si fameux que cela. C'est surtout sa vie dissolue qui a fait de lui une célébrité. Vous savez que la légende prétend que c'est ici que Lapivoine a écrit sa dernière œuvre. On raconte qu'elle a été cachée à Aubépine, quelque part. Si vous la trouvez, c'est la gloire assurée. Les habitants se mettent en marche avec leur banderole et quittent la place. Ôtez l'encart A du plan. Ok. Ça, on va pouvoir le retirer. Donc effectivement, c'est un poète décédé, donc dans tous les cas, on n'aurait pas pu le retrouver. Bien dommage. Et il nous reste maintenant un petit peu tout ça. On va finir d'explorer un petit peu là, 544. Ensuite, on va retourner voir l'auberge. Non, pas tout de suite à l'auberge. On va finir d'explorer le déjà 544, 951. Dites-moi si vous voyez des endroits qui vous intéressent. N'hésitez surtout pas. 544, on est ici. Deux paysannes sont en train de marchander le prix d'un gros bouquet de pivoine auprès d'un vendeur des 4 saisons. En ce jour particulier, vous pourriez faire un geste, lui reproche l'une d'elles. Faire un geste, je veux bien, rétorque le marchand, mais je ne sais pas si celui que j'ai envie de faire va vous plaire. L'autre femme ricane, et les transactions reprennent. Les tractations reprennent. Un de particulier 1951, tant qu'on y est, on est juste à côté. 8, 9, 151. Un petit étal où un vieil homme propose un assortiment de fleurs essentielles des aubépines et des pivoines. Un panneau proclame d'ailleurs: si vous n'en achetez pas aujourd'hui, demain il sera trop tard. On retrouve également quelques légumes et 2 caisses de pommes.
aussi ridé qu'un vétéran de guerre. Vous lui demandez où vous pourriez trouver de l'équipement. Tout à fait à l'est d'ici, à la sortie de la ville, répond-il. Vous trouverez Igor et son état itinérant. Vous devriez dénicher de quoi vous équiper en armes et en armure. Vous remerciez le commerçant et poursuivez votre visite de la ville. Donc tout à l'est, ici, au 165, je pense. Peut-être aller voir là-bas, faut que je repasse là. Je fais 1, 2, 3. Déjà 6. Ça me ferait du coup 9. On peut aller voir là-bas déjà. Allez, 1, 2, 3. 165. Donc là, on passe à 9. Hop. Je retire celui-là. 165 et après on va avoir un événement de sablier. Sachant qu'il nous faut quand même garder de l'argent pour l'auberge. 165. Un marchand ambulant propose des armes et des armures ainsi que divers colis fichés. Retournez l'encart 4. Vous pouvez fouiner et faire des affaires. Encart 4. Encart 4, donc c'est celui-ci. Notre bon marchand. Alors, dites-moi, est-ce que il y a des articles qui vous intéressent là-dedans? Qu'est-ce qu'on y a? On a une hache, une épée ici, une espèce de lame, des potions, poupée, le bouclier. Là, on va voir quoi? Des gants, une gourde, un âne, un cheval. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Une armure. Une corde. Peut-être aller voir, tiens. La corde, 530. À combien elle est? « 530. Une corde solidement tressée, 2 PA. Prenez la carte correspondante dans le paquet d'équipement et placez-la dans votre dépôt d'équipement. 2 PA. J'en ai donc 5. Et je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça. Prendre la carte. Et puis, après, on va s'en aller. Donc, ça fait qu'il nous reste 3. On a un petit risque, parce que je sais pas du coup l'auberge combien ça coûte. 3, et donc on va aller du coup en 15, on finit en... On va aller en 15 pour faire l'événement. L'événement de tout ça. De sablier, pardon. Alors, le 15, ici. Sauf que j'ai pas pris ma carte. J'ai voulu aller un petit peu trop vite. On n'a pas pris ma corde. Je la paye, je la prends pas. La corde. Hop. Non. Ma défausse. Alors. Le 15. Vous vous apprêtez à reprendre votre chemin. Lorsque vous entendez quelqu'un vous appeler, vous vous retournez. « Ah, Prévost, dit l'homme. Vers de pied, assistant du bourgmestre. Vous êtes en train de faire connaissance avec la connaissance de vos administrés? Vous lui répondez qu'en effet, vous faites peu à peu connaissance avec la ville. Tant mieux, tant mieux. Si je peux abuser, pensez-vous que vous pourriez vous mettre en quête de la chèvre de Madame Chaussue? Elle l'a encore égarée.
Ok, donc là, il va falloir qu'on aille chercher la chèvre. Donc ça, on l'a pas. Donc il n'y en a pas. Voilà. Il faut qu'on cherche la chèvre. Ben, je vous propose de vous arrêter là ce soir. Et on reprendra la prochaine fois avec la recherche de la chèvre. Donc dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez du format. Et puis voilà, on va essayer de trouver la chèvre le prochain coup. Ce sera notre prochaine mission à Aubépine. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et à bientôt. Merci d'avoir suivi le live.